Ben moi là je suis chef de chantier, je m'occupe d'une équipe là. Enfin il y a 2 équipages à s'occuper. Et puis il y a un autre chef de chantier de l'autre côté qui s'occupe des 2 autres. On partage la tâche quoi, chacun son côté. Tous les jours, enfin, il faut décoffrer, avancer les équipages, recoffrer, préparer tout, et puis bétonner, et puis ainsi de suite, quoi. C'est de la routine, hein, c'est de la chaîne. Hein. C'est tout le temps pareil. Hein. Faut pas que ça dure 10 ans. Hein. Mais là, ça va, bon, c'est de la routine sur 3-4 mois. Quoi. À part les barrages, moi j'ai travaillé sur les ponts, préfa, voussoirs, poste des voussoirs, poste des poutres, centrale thermique, hydraulique. Et à la fois j'ai fait un truc pour l'usine Kuhlmann, une aciérie, là. Centrale nucléaire pendant 15 ans. Moi j'étais à Bugey, c'est dans l'Isère, Saint-Alban aussi, c'est dans l'Isère. Puis à chaud. Et après j'ai fait quoi? J'ai fait la gare de TGV, enfin j'ai travaillé sur la gare de TGV à Disney. Et après j'étais sur la 14, Poissy-Orgeval. Après j'étais à Valenton pour l'interconnexion du TGV. On a fait toutes les piles des viaducs qu'on avait à faire. On avait des viaducs dans la gare de triage. Au milieu des voies, le TGV qui passait, c'était un peu... Ah c'était fort court aussi, c'était bien. Il y a des chantiers qui sont en attente, ils attendent la signature, et puis dès que c'est signé, tac, hop, il faut du monde, il faut partir, on plie tout, et puis en avant. On a tout ce qu'il faut, moi j'ai le camion, là, j'accroche la caravane, et puis en avant. C'est parti. C'est comme ça, toujours sur les routes, à gauche, à droite. Je suis le gérant propriétaire du camping. Depuis maintenant 3 ans, nous avons accueilli les personnels qui est en déplacement pour le chantier de l'autoroute. Hein. Ça a commencé par les sociétés qui ont fait des sondages de terrain pour la délimitation de la bande de 300 mètres. Et petit à petit, par les sociétés qui ont commencé à organiser la plateforme de péage, les accès de pont. Après, les gens qui ont fait les ponts. Ça représentait l'hiver dernier où on peut dire pour nous on était complet avec environ 85 caravanes. On commence à bien les connaître. On sait comment on fait un pont, hein, ou presque. Et puis, ça fait 3 ans qu'on les côtoie, quoi. Donc, on a appris presque à vivre avec eux. On peut dire qu'on a appris à vivre avec eux parce que c'est une demande totalement différente que d'un vacancier. Passer avec une casquette d'assistance sociale, une casquette d'un peu tout. Et puis après, fallait aussi être là pour certains qui repartent rarement. Être une liaison presque familiale qui n'avaient pas, parce qu'ils passaient 1 mois sans revoir la famille, et puis c'était long quelquefois. Donc ils nous savaient là, présents. Au début, je faisais plâtrier. Après, j'ai fait de la maçonnerie, des pavillons, des machins comme ça. Et puis après, j'étais dans les Ardennes, j'ai fait Toulouse, Marseille, Paris, puis maintenant ici.
Quand j'ai su que j'étais muté ici, je suis venu pour trouver une école, trouver le camping, trouver tout quoi. Et puis j'ai mis 2 jours. Maintenant on est installé, on est bien. Ça valait le coup d'investir pour rester en famille, quoi. Parce que faire la route et tout, traverser 26 centrales toutes les semaines, c'est même pas la peine. Hein. J'ai tout, j'ai machine à laver, frigo, enfin, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. Je ne peux pas dire qu'il me manque quelque chose. Mais bon, ça ne remplace pas une maison, on a beau dire ce qu'on veut. Hein. Mais on est bien. On est bien parce qu'on vit en famille. C'est important pour les enfants. Hein. Comme boulot, enfin moi j'aime bien. C'est ma vie, c'est comme ça. Bouger à gauche, à droite, tout ça, faire les chantiers. Moi je savais très bien comme ça dans cette profession-là qu'on bougeait. Hein. Ça, c'est clair. C'est sûr qu'il y en a qui rentrent une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Enfin ça dépend des moyens de transport qu'ils ont, si c'est loin ou pas, c'est toujours pareil. Hein. Bon enfin dans l'ensemble ça va pas trop mal. Eh bien, le départ est proche. Pour 3600 mètres, dans quelques instants, ils vont s'élancer. Ce difficile en partant, Gardero 3, accompagné par Frontier Flight, qui vient à sa hauteur. Ces deux concurrents qui se sont maintenant emparés de la piste. On va voir. Sky a recollé au peloton. On sort dans quelques instants du premier tournant avec une allure assez régulière, menée par cette fait, si on gagne. Le Milouin, le numéro 1, dimanche prochain, on va approcher quelques instants avec Fulton. Premier, le numéro 1, le Milouin. Deuxième, le 6. Troisième, le 13. Vous voyez une très très belle tactique gagnante du jockey de Le Milouin. Qui a pris 4 secondes places cette année, c'est une acquisition particulièrement la semaine prochaine, judicieuse de Jean-Paul Gallarini qui l'a acheté au mois de septembre. Bravo encore. Et nous revoyons maintenant les derniers moments les plus importants de cette course. Et c'est un choix que tu fais au départ, c'est clair. Évidemment, moi je suis pas le mec qui suit en caravane. Moi, tu arrives sur un chantier, ton appartement, c'est une vie un peu spéciale parce que tu pars tout seul. Comme je t'ai dit avant, tu as des chantiers qui faisaient 4-5 ans, tu venais en famille. Mais aujourd'hui, c'est quoi les chantiers un an et demi? Ouais, c'est tout. Ouais. Tu ne veux pas venir ta famille tout le temps. Puis moi, le lundi matin, je pars de la région parisienne, enseignement, je me lève à 1h du matin, j'arrive ici à 6h30, 7h du matin. Mais ça fait long, après tu as la journée à faire. Et c'est un métier que j'ai choisi jeune, que j'adore, c'est vrai, c'est un métier que j'aime. Moi, la région m'importe peu, si tu veux, quand tu aimes ton boulot, c'est le mieux. Si tu vas au boulot, comme je te dis tout à l'heure, en marche arrière, c'est pas bon. Et puis aujourd'hui, tu n'as pas tellement le choix, donc tu es obligé de te déplacer. Mais ça coûte quand même. En principe, les gens qui sont là, c'est des volontaires. Sinon, tu ne veux pas faire des déplacements si tu n'es pas volontaire. Le gars qui ne veut pas se déplacer, tu l'embauches sur une durée de chantier, donc après tu le licencies. Tu ne vas pas garder un gars, on n'a plus rien à faire. Non. Pardon, on va être obligé de chanter, car il est 4h sur Impair. Et sans attendre, nous retrouvons Virginie Lebrun pour le flash. Bonjour Virginie. Bonjour, des échauffourées s'étaient au Danemark entre supporters britanniques et turcs ont fait plusieurs blessés. Un supporter anglais aurait notamment reçu des coups de couteau et un policier. Allez. Tu veux une charentaise? C'est tout pris au moins? Ouais. Le pain, ouais. Oh bah c'est tout. On a tout. Pris de pain? Ouais. Couteau? Ouais. C'est tout. Bon, on y va. Et les clés. C'est parti. Laquelle est bonne? Loupé. Allez, Bisous, c'est bon? 19 ans, je fais du chantier. J'ai fait que des ponts, pratiquement que de ça. Je dois en faire 15 ou 16. J'ai un CAP de mécanicien auto. C'était très mal rémunéré et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'entreprise. Je suis rentré manœuvre et puis
voilà, au fil du temps, les stages, et puis j'ai gravé les échelons petit à petit. Mais c'est vrai qu'au début, je pensais pas aller partir en déplacement. D'ailleurs, il en était hors de question. Ma femme était habituée de ce genre de situation parce que son père faisait du déplacement aussi. C'est quelque chose qu'elle avait déjà vécu. En fait, c'est mon beau-père qui m'a fait rentrer dans l'entreprise. Oui, c'est tout, c'est physique, très physique. Tout est lourd, il n'y a rien de léger. C'est vrai qu'on se plaint jamais, on n'entend pas parler de nous. On pourrait des gros engins à travers la route comme ça. On va le faire. Il y a du monde. Pour la grenouille. Ça m'arrange un peu là, c'est plus le bordel. Non. Ça, c'est ce que je fais le samedi dimanche. Je me construis ma maison. C'est fini la maçonnerie. J'ai fini le week-end dernier. Parce qu'on n'a pas assez de travail la semaine, on continue le samedi dimanche. Tiens, Manitou. Manitou. C'est bon, je monte avec. Fais l'envoi. Je pense qu'il y a des gens qui se sont habitués à nous, hein, c'est sûr. Hein. Je vois mon propriétaire aussi, il vient un petit peu de temps en temps discuter, il vient sur le chantier, visiter, voir l'avancement des travaux, ça y fait plaisir. Moi j'ai trouvé des jeunes parce que, à force de sélectionner des intérimaires, et puis un petit peu par connaissance, mais les jeunes ne veulent plus travailler en dehors que derrière un ordinateur ou faire ces boulots-là, c'est trop pénible. C'est vrai que ça amène beaucoup de contraintes. Il faut être disponible. Bon, niveau familial, ça c'est la plus grosse des contraintes. Et puis bon, on vit pas normalement, quoi, comme tout le monde. Hein, on a un autre style de vie. Le fait d'être à la maison le samedi et le dimanche, la vie familiale est différente. Bon, moi c'est spécial, en ce moment je travaille le samedi et dimanche, mais d'habitude c'est que du loisir. On fait que du loisir. Samedi et dimanche c'est réservé qu'à ça. Donc c'est vrai que c'est différent pour les enfants aussi. Hein. Il leur tarde qu'une chose, c'est le vendredi soir qu'on arrive, et c'est vrai que le dimanche soir ils sont un peu plus tristes, mais bon, la semaine d'après on refait autre chose. Mais c'est vrai que le samedi dimanche est beaucoup plus consacré à la vie de famille. Et puis même au niveau du couple, pas de monotonie. C'est excellent. Très bien, on s'engueule jamais. Bon.
retourne, on rentre le samedi dimanche pour s'engueuler. On part au chantier tout de suite. On a une vie qui n'est pas monotone. Ça change toujours, et même au niveau chantier, on est toujours remis en question, toujours. Que ce soit sur le lieu de travail, la ville où on travaille. C'est bien. Je sais pas, c'est des expériences qui sont bien. C'est vrai qu'on fait un peu nomade. Ah eux ils vont prendre du boutique, là, il y a Jean-Pierre qui aura du boutique. On va mettre les fers là-bas. Là. On va en mettre un là. Un ici. Voilà. Un entre la P1 et la P2, un de la P2 à la P3, la P3 à la P4. Yes? Hein? On va prendre les fers, ils font 2 tonnes. Contre le béton? Ouais. Contre le tablier. Ouais. Et eux, ils vont charger là. Ils vont mettre plein de camions. Et comme ça, ils vont mesurer ce pont-là, s'il descend ou... Ah, c'est juste pour des mesures. Voilà. Ah, Jean-Pierre. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre? Mais je parle trop, tu vois, donne-moi là. Tu t'appelles là, ça fait un moment là. Mais je parle trop, alors il est vite usé, je suis pas comme toi. Moi je vais appeler la pompe, je te rappelle, enfin j'arrive. Yes, j'ai pris les batteries. T'as vu là, 2 heures là. Tu passes te défaire des gens et tu te retrouves sur le chantier avec les mêmes. Des fois c'est chiant. Mais moi j'ai pas de problème, de toute façon moi je suis bien avec tout le monde. Il connaît le boulot, c'est une bonne chose. Attends, j'accroche. Oui, accroche. Non, mais ça fait longtemps que je connais, oui. On avait travaillé 4-5 ans dans les Ardennes, à chaud, dans le secteur du nucléaire. Moi, il n'était pas chef d'équipe, il était compagnon. Mais là, parce que quand tu viens sur un chantier, tu as une liste de gens. Tu prends ou tu prends pas. Tu dis, bon, lui, tu le prends, tu le prends pas. Tu fais un choix quand même. Moi, j'ai revenu ici. Ah, il faut des biens. Il faut le secouer un peu. Comme tout le monde, c'est comme ça.
Quand je serais peut-être plus vieux que je ne pourrais plus pédaler, peut-être que je dirais la pêche. Ah, vas-y. Tu prends pas l'estacade. Ouais, ça fait bien, c'est la première fois que je fais des bateaux là. Ça a bien fait de venir. Ah, c'est pas mal. C'est dommage que les piles soient sales. Il y a même des tonnes d'arbres qui s'accrochent là. Ouais, c'est bien là. Puis de dessous c'est pas mal, c'est joli. Vous avez le restaurant à côté là-bas, il y a le Moi, je suis responsable de la conduite du chantier. Il faut que je fasse sur les équipes. Ah, c'est pas toujours facile, c'est un rôle quand même assez difficile. Moi, la truc que je fais le plus sur le chantier, c'est l'accident. Pas évident. Alors ici, attends, touche du bois, je n'aime pas en parler. Depuis que je suis là, on a eu zéro accident. Il y a 30 ans, il y avait un chef d'équipe, il avait 25-30 bonhommes. Aujourd'hui, un chef d'équipe, il a 5-6 bonhommes, 7 bonhommes au maximum. Avant, il y avait des compagnons. Enfin, c'est l'évolution. Mais en plus, aujourd'hui, c'est quand même tout. C'est pas compliqué de faire un coffrage, c'est simple. Il n'y a pas besoin de main-d'œuvre vraiment qualifié. Le gars, il a un peu de jugeote, c'est tout simple. Avant, c'était des coffrages traditionnels à la main. Aujourd'hui, je ne sais pas si on saurait faire. Non, mais c'est bien quand tu commences un chantier, tu le prends à la base, au départ, c'est bien. Tu fais tes trucs, tu regardes ce que tu as envie, tu fais. C'est déjà un avantage. Et bien souvent, tu arrives sur le chantier, tu n'as pas l'occasion de participer déjà aux méthodes et tout ça. Donc là, tu participes, tu te plains, c'est toi qui es responsable. C'est ton mode, c'est intéressant. C'est vrai que bon, quand on s'entend bien sur un chantier, et puis que le chantier était réussi, puis on connaît du monde à force, hein, on reste 2 ans au même endroit. Mais bon, c'est la vie, hein. C'est comme ça. Puis après on change, après on fait les petites murettes, les trucs comme ça. Puis toutes les finitions, après il y a le repli du matériel, et puis après, il faut tout renvoyer, tout ça, tout expédier, et puis après on passe sur un autre chantier, et puis ça recommence.